Bienvenue dans cette nouvelle plongée épique au cœur de l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons retracer ensemble les 5 batailles les plus décisives qui ont marqué notre nation. Ces affrontements, véritables tournants historiques, ont forgé le destin de la France et de l'Europe. De la bravoure des guerriers gaulois aux stratégies des grands généraux, préparez-vous à revivre ces moments de gloire et de sang qui ont sculpté notre histoire. 1. La bataille d'Alésia, 52 avant Jussey. Nous commençons par l'une des batailles les plus emblématiques de l'histoire antique, la bataille d'Alésia. En 52 avant Jussey, les armées romaines dirigées par Jules César affrontent les forces gauloises unies sous le commandement du célèbre chef Vercingétorix. Ce dernier, après avoir rassemblé les tribus gauloises, avait infligé une sévère défaite aux Romains lors du siège de Gergovie. À Gergovie, il avait réussi à repousser les forces de César, renforçant ainsi son prestige et l'espoir des Gaulois de se libérer de la domination romaine. Fort de cette victoire, Vercingétorix décide de poursuivre la lutte contre César et se retranche dans l'oppidum d'Alésia, situé dans l'actuelle Bourgogne. César, déterminé à mettre fin à la rébellion gauloise, décide d'assiéger la ville. Les Romains construisent un double système de fortification autour d'Alésia, l'un pour empêcher les Gaulois de s'échapper, l'autre pour se protéger d'éventuels renforts ennemis. Malgré plusieurs tentatives de percée et le soutien des renforts gaulois venus de toute la Gaule, les assiégés ne parviennent pas à briser l'étau romain. Après plusieurs semaines de siège, la situation devient désespérée pour les Gaulois. À court de vivres et face à une armée romaine implacable, Vercingétorix est finalement livré à César par ses propres hommes. Trahison qui scelle le sort de la Gaule. Cette défaite marque la fin de l'indépendance des tribus gauloises et l'intégration de la Gaule dans l'Empire romain, posant ainsi les fondations de la future France. Alésia est un tournant majeur dans l'histoire européenne, signifiant l'avènement d'une longue période de domination romaine. 2. La bataille d'Azincourt, 25 octobre 1415. Passons maintenant à l'une des batailles les plus tragiques de l'histoire de France, celle d'Azincourt. Le 25 octobre 1415, en pleine guerre de 100 ans, le roi Henri V d'Angleterre affronte l'armée française dans le nord du pays. L'armée française, largement supérieure en nombre, est confiante dans sa victoire. Cependant, la réalité est tout autre. Le terrain boueux et la mauvaise organisation des troupes françaises conduisent à un véritable désastre. Les chevaliers français, lourdement armés, s'enlisent dans la boue, tandis que les archers anglais, positionnés en hauteur, déciment les rangs français avec leurs redoutables arcs longs. Ce jour-là, la chevalerie française subit une défaite cuisante, avec des milliers de morts parmi les nobles. Azincourt est un choc pour la France, marquant la fragilité de la chevalerie face aux nouvelles techniques de guerre. Cette défaite contribue à affaiblir la monarchie française et à prolonger la guerre de 100 ans, retardant ainsi la reconquête du territoire français. 3. La bataille de Marignan, 13-14 septembre 1515. Remontons le temps jusqu'à la Renaissance, avec la célèbre bataille de Marignan. En 1515, le jeune roi François Ier décide de conquérir le duché de Milan pour asseoir sa puissance en Italie. Face à lui se dresse l'une des forces militaires les plus redoutables de l'époque, les mercenaires suisses. Les 13 et 14 septembre 1515, près du village de Marignan, la bataille éclate. Pendant 2 jours, les combats sont acharnés, les forces françaises affrontant les redoutables piquiers suisses dans une mêlée sanglante. François Ier, armé de son épée, combat en première ligne, galvanisant ses troupes. Finalement, grâce à l'intervention décisive de l'armée vénitienne alliée, les Suisses sont repoussés et la victoire revient à François Ier. Cette bataille est un triomphe personnel pour le roi qui se fait ensuite sacrer chevalier sur le champ de bataille par le chevalier Bayard. Marignan est une victoire symbolique qui affirme la puissance du jeune roi et marque le début de la domination française en Italie. 4. La bataille de Valmy, 20 septembre 1792. Faisons un saut jusqu'à la Révolution française, avec la bataille de Valmy, qui symbolise la défense des idéaux révolutionnaires face aux puissances monarchiques européennes.
En septembre 1792, les armées prussiennes et autrichiennes avancent vers Paris pour écraser la Révolution. Face à elles, l'armée française, composée en grande partie de volontaires inexpérimentés, se prépare à défendre la patrie. Le 20 septembre, près du village de Valmy, la confrontation a lieu. Sous le commandement des généraux Kellermann et Dumouriez, les troupes françaises, malgré leur manque d'expérience, tiennent bon. L'artillerie française, particulièrement efficace, cause de lourdes pertes aux forces ennemies. À la surprise générale, les Prussiens battent en retraite, laissant les Français victorieux. La bataille de Valmy n'est pas une grande victoire militaire en termes de chiffres, mais elle a une portée symbolique immense. Elle marque le premier succès de la République française et donne aux révolutionnaires la confiance nécessaire pour poursuivre leur lutte. Goethe, présent lors de la bataille, écrira que « de ce lieu et de ce jour date une ère nouvelle dans l'histoire du monde ». Valmy est ainsi le point de départ de l'expansion révolutionnaire et des guerres napoléoniennes. 5. La bataille de Verdun, février-décembre 1916. Enfin, terminons par l'une des batailles les plus longues et les plus meurtrières de l'histoire, la bataille de Verdun, durant la Première Guerre mondiale. De février à décembre 1916, les armées françaises et allemandes s'affrontent dans une lutte acharnée pour le contrôle de cette région stratégique. Verdun devient le symbole de la résistance française. Sous les ordres du général Pétain, les soldats français tiennent coûte que coûte, malgré des conditions inhumaines et des pertes effroyables. Ils ne passeront pas, devient le cri de ralliement des poilus. Ces soldats qui endurent l'enfer des tranchées sous un déluge d'artillerie incessant. Au bout de 10 mois de combat, et avec plus de 300 000 morts des deux côtés, les Français parviennent à repousser les Allemands et à conserver Verdun. Cette bataille, bien que terriblement coûteuse, devient un symbole de la détermination et du sacrifice de toute une nation. Verdun incarne l'horreur de la guerre moderne, mais aussi la capacité de la France à se battre jusqu'au bout pour sa liberté. Elle reste gravée dans la mémoire collective comme un monument de courage et de souffrance. Ces 5 batailles, chacune à leur manière, ont façonné l'histoire de la France et influencé le cours des événements en Europe. Elles nous rappellent les moments où notre nation s'est trouvée à la croisée des chemins, où le destin de millions de personnes s'est joué sur le champ de bataille. Si ce voyage à travers les grandes batailles de notre histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour découvrir plus d'épisodes captivants sur les moments qui ont fait la France.